Et yo les amis duellistes et collectionneurs de cartes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va s'ouvrir des batailles de légende. La vengeance du cristal. Je suis trop pressé de l'ouvrir. Je me suis pas spoil, je sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. On peut voir sur la boîte qui a marqué le côté obscur de l'arc-en-ciel. Donc est-ce qu'on aura à nouveau le dragon arc-en-ciel, des ténèbres ou d'autres cartes cristallines qui sont passées du côté obscur. On verra ça dans l'ouverture. Et normalement il y a de la Starlight, donc on va voir si on va en choper, si on va choper une carte spéciale aujourd'hui. On a 5 cartes par booster, 24 boosters par boîte, donc on a une boîte, on a 24 boosters à s'ouvrir, et on va attaquer ça tout de suite. C'est parti les amis, Dino Base. Bien sûr je vais pas lire tous les effets, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre pause. Aujourd'hui on va s'intéresser surtout aux bêtes cristallines. Requin rêve. Ah, une fameuse bête cristalline, l'aigle de Cobalt. L'artwork il a pas changé. Derrière on a et petite Pégase. Bête cristalline c'était un de mes premiers decks que j'avais au complet quand j'étais petit et que j'avais adoré. Donc ça me fait plaisir de les rouvrir aujourd'hui. Et derrière, oh, on a des nouveaux artworks. Bête cristalline ultime, Pégase de saphir, une derrière l'autre. Ça c'est pas magnifique. On va lire son effet. Si Ténèbres Ultime n'est pas dans une zone terrain, envoyez ce monstre au cimetière. Donc il faut déjà une carte Ténèbres Ultime et qu'elle soit dans la zone terrain pour garder les bêtes cristallines ultimes sur le terrain. Si cette carte est invoquée, vous pouvez placer un de vos monstres bêtes cristallines ultime qui est banni ou dans votre main, deck ou cimetière, face recto dans votre zone magie et piège comme magie continue. Donc ça c'est l'effet des bêtes cristallines, on peut les mettre dans les zones magie. Si cette carte face recto est détruite dans une zone monstre, vous pouvez la placer face recto dans votre zone magie et piège comme magie continue au lieu de l'envoyer au cimetière. Mais franchement, elle est magnifique. Hein. On voit que la rareté secrète là, elle n'est pas sur toute la carte. Elle est vraiment sur le saphir derrière. Et je trouve ça magnifique. On continue. Griffe de dragon. Équipable uniquement à un monstre ténèbres, il gagne 600 points d'attaque. Et aussi, il ne peut pas être détruit par des effets de carte de votre adversaire. Ok, ça peut être déjà pas mal. Cette carte est envoyée au cimetière parce que le monstre équipé a été détruit au combat et envoyé au cimetière. Vous pouvez invoquer spécialement le monstre. Et si vous le faites, équipez-lui cette carte. Bannissez cette carte lorsqu'il quitte le terrain. Vous ne pouvez utiliser cet effet de griffe de dragon qu'une fois par tour. Donc si je comprends bien, si l'adversaire nous détruit le monstre qu'on a équipé avec cette carte, au combat, bien sûr, parce qu'il ne peut pas être détruit par les effets de carte, on peut réinvoquer le monstre spécialement et lui rééquiper la griffe de dragon. Et s'il se refait détruire, le monstre retourne, le monstre va au cimetière, mais cette carte, griffe de dragon, est bannie. C'est vraiment pas mal, hein, je trouve que c'est assez fort quand même. Livre Gribrouillage. Pour les monstres dinosaures. Je vous laisse mettre pause, bien sûr. Régine l'étoile, coupé clair. Et Dédale du chaos. Le Dédale qu'on connaît. Avec une impression, un petit point blanc. Numéro 100, dragon numéro. Deuxième secret. Alors soit on a chopé les deux secrets, ou soit on a une secret à chaque fois à la fin de booster. Tortue d'émeraude, bête cristalline. Ça me rappelle pas mal de souvenirs. On a déjà eu 3 bêtes cristallines normaux. Monstre DD. Si vous contrôlez une carte avec un effet qui nécessite un lancer de dés, vous pouvez sacrifier un monstre, invoquer spécialement un monstre avec un effet qui nécessite un lancer de dés depuis votre main ou deck. Ah ouais. Avec Gorgoth, l'impitoyable, monstre de Duke d'Evelyn. Ah, j'aime bien les cartes comme ça. Gégolem, chien des cailloux. Cercle salamandre. Bête cristalline ultime mammouth d'ambre. On a bien chaque bête cristalline en version ultime. Et pareil, secret. Et là, juste sur l'ambre derrière et sur l'armure. C'est vraiment magnifique. Et on continue. Lignée royale derrière. Ténèbres ultime. Donc la fameuse carte qu'on avait lue sur l'effet de Pégase ultime. Tous les monstres bêtes cristallines sur le terrain et dans le cimetière deviennent ténèbres. Si un monstre cristal ultime attaque, annulez les effets de la cible de l'attaque durant cette battle phase. Durant le calcul des dommages, si un monstre bête cristalline que vous contrôlez combat et que vous allez recevoir des dommages, vous pouvez envoyer un monstre bête cristalline depuis votre deck au cimetière.
Vous ne recevez aucun dommage de combat de ce combat. L'artwork est vraiment cool, hein, j'aime bien. Avec le dragon arc-en-ciel des ténèbres. On voit les 7 bêtes cristallines juste en dessous, mais en version ultime. Très belle carte. Aile noire brise le zéphyr. On a de l'aile noire, ok. Et derrière aile noire, Mistral, le tourbillon. Ok, bon, on a de l'aile noire. Pourquoi pas? Mais ils auraient pu mettre les cartes là dans l'explosion de l'aile des ténèbres. Hein. Et derrière, Empereur Dragon, la damnation. On continue avec le pont arc-en-ciel, une réédition. Ajoutez une magie piège cristal depuis votre deck à votre main. Hall Amazoness, une Pégase à nouveau. Derrière, le mammouth d'ambre. Et derrière, on a Nuit des machines. Todoroki, l'étoile terre éclair. Le chien des cailloux, on l'a eu. Retour de l'impact morphtronique. Derrière, Dino Tank. C'est une nouvelle carte Dino, non? Je vous laisse mettre pause et notre secret derrière. Toon Pashtun. Ah ouais, ça me fait plaisir parce que déjà j'avais pas réussi à choper le marque Pashtun. Aile noire Grame l'étoile brillante. Ok, Dino Tank, on vient de la recevoir. Boule de tonnerre. Ouais, elle me dit quelque chose dans l'animé celle-là. Art Ninjutsu du défilé moustique. Et derrière, Artemis, jeune fille de la lune Magistus. Sauveur avant de terreur. On passe. Cercle Salamandre, on a déjà eu. Je me suis spoil une carte magie derrière. Patchwork Fourreur, ok. Derrière, emblème de la patrouille du pillage. Bah ouais, on a vraiment de tous les archétypes. Et derrière, Espace du chaos, que je vous laisse mettre pause. Et on enchaîne. Let's go. Tigre de topaz. Je crois que c'est notre 4ème bête cristalline qu'on reçoit. Donc normalement encore 3. All Amazoness qu'on a déjà eu. Appel héroïque. Derrière, Duel des dés. Bah, l'artwork, je trouve ça cool. La reine des dés. Le duc d'Evelyn. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre des dés depuis votre deck à votre main, donc la carte qu'on avait chopée avant. Au début de la battle phase, vous pouvez activer cet effet. Chaque joueur lance un dé à 6 faces et applique le résultat à tous les monstres qu'il contrôle jusqu'à la fin de ce tour. Ah ouais, 1, ils perdent 1000 d'attaque. 2, ils gagnent 1000 d'attaque. 3, ils perdent 500 d'attaque. 4, ils gagnent 500. 5, ils divisent par 2 leur attaque. Et 6, ils doublent leur attaque. Ah oui, c'est vraiment jouer avec la chance, quoi. Mais pourquoi pas? Des fois, ça peut être décisif. Et derrière, le créateur du chaos. Ok, une réédition, mais il me semble pas que je l'avais eu. Je sais plus maintenant. Aile noire, blizzard. La tempête d'extrême nord. Une réédition. Retour de l'impact morphtronique qu'on l'a déjà eu avant. Corbeau Dédé. Ah ouais. Vieille carte rétro qui est sortie dans pas mal d'extensions. Même en Starlight dans les ROTD. Bien sûr que je n'ai pas chopé, mais belle carte rétro. Requin rêve, on a déjà eu avant. Une carte magie. Ah non, pendule, dragon, spectre aux yeux impairs, on a du yeux impair aussi. On enchaîne avec équilibre, gravité. Pour les monstres G-Golem. Senko, l'étoile ciel éclair. Aile noire, Simoun, ça c'est connu. Cigale graisseuse. Aile noire, Vayu, l'étendard de la justice. On enchaîne avec Sirocco. Aile noire, c'est connu. Équipe gravité, on l'a eu juste avant. Bah, Cigale graisseuse aussi. Valkyrie du chaos, une réédition. Et derrière. Mais non, 2 fois en double et 2 fois d'affilée. Vayu, l'étendard de la justice. On enchaîne. Poupée de la malédiction du reflet. Escarboucle de rubis. Bah voilà, on avance dans nos bêtes cristallines. Crâne de cristal. Derrière, le G-Golem Menhir Têtu, pardon. Bête gribouillage tyranno. Ah ouais, pourquoi pas. Une carte dino que je vous laisse mettre pause. Ah, ça c'est marrant l'artwork. Vraiment un dessin d'enfant posé sur un artwork de paysage travaillé quoi. je trouve ça drôle. On continue avec Poupée de la malédiction du reflet qu'on a eu juste avant. Stone Age, ciblez un monstre avec 0 d'attaque dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement en position d'attaque et si vous le faites, équipez-le avec cette carte. Et lorsque cette carte est équipée par cet effet, quitte le terrain, détruisez le monstre, vous ne pouvez activer qu'une Stone Age par tour. Encore un Simoun, dragon de la rébellion aux yeux impairs, et derrière, une lien. Et on a du Evil jumelle aussi, Lila. Pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de doubles en secret, mais on n'a pas eu beaucoup non plus de cristal ultime. Hein.
2 ou 3. Chaîne du lutin tranchant. Reijin à nouveau. L'art ninjutsu, on l'a déjà eu. Crâne aussi, de cristal. Bête cristalline ultime tigre de tigre de topaz. Je vais y arriver, non? Quand je disais qu'on n'avait pas eu de bête cristalline ultime, on en chope une juste derrière. Cigale du rêve. Donc on avait cigale graisseuse, là on a cigale du rêve. Le tigre de topaz en normal. Le patchwork fourreur, on l'a eu avant. La chaîne du lutin aussi est derrière. Tigre de topaz ultime. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Deux doubles dans les raretés et 2 fois d'affilée comme ça. On enchaîne avec fontaine chaude amazonesse. Boîte gadget pour les morphroniques. Saut hiératique des sphères divines, une réédition d'Amarpitoon. Donc on n'a pas que le tourne-page toon, on a aussi quelques toons à l'intérieur de ce set. Bête gribouillage, Stégo. Un deuxième dinosaure en gribouillage. Pont arc-en-ciel, on a déjà eu. Et le chat d'améthyste, bête cristalline, on ne l'avait pas eu avant. Donc on en a déjà 6 il me semble, ou on a les 7, je sais plus. Et je me suis spoil avec une ligne derrière, le saut hiératique, on l'a eu juste avant. L'aile noire Mistral, le tourbillon, on l'a déjà eu. Et derrière, une X6, 0. Numéro 2, Moustique Ninja Sombre, qui va avec l'art ninjutsu, qu'on a eu juste avant. La carte magie. Monstre DD, notre deuxième fois qu'on la reçoit. G-Golem, on l'a déjà eu. Le menhir têtu. Le chat d'améthyste, on vient de l'avoir. Voyant aux yeux impairs, potartiste. Et derrière, une Link. Artemis, qu'on a eu. On continue avec Fontaine chaude amazonesse, qu'on a déjà reçu. Aile noire Bora la lance. Une réédition, comme l'aile noire maître complet des armures aussi. Terreur Toon, notre troisième carte Toon qu'on reçoit. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, tant que vous contrôlez monde des Toons ainsi qu'un ou plusieurs monstres Toon, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Vous pouvez activer qu'une Terreur Toon par tour. Espace du chaos en secret qu'on a déjà reçu. Boîte à outils. L'aigle de cobalt, il me semble qu'on l'avait eu. L'escarboucle du rubis, Todoroki, on l'a déjà eu. Et le créateur du chaos, Stone Age, on l'a déjà vu. Pour Gram aussi. G-Golem marteau de rocher, on ne l'avait pas reçu celle-là. Appel héroïque, on l'a eu. Fournisseur, Koakimeru, qu'on n'avait pas reçu. On a du Koakimeru aussi. L'avant-dernier booster, les amis, livre gribouillage. Le maître complet des armures, aile noire, on l'a déjà eu. Damarpitoon, une deuxième fois. Lignée royale, on l'a déjà eu aussi. Derrière, un monstre. Belle cristalline ultime, chat d'améthyste. On ne l'avait pas reçu. Vraiment belle. Et dernier booster, les amis. Que va-t-on choper à l'intérieur de celui-ci? Le collectionneur de jetons, une réédition. Je crois pas qu'on l'avait déjà reçu aujourd'hui. G-Golem cœur de cristal, on l'avait pas eu. Boule tonnerre, on l'a déjà eu. Ah mais c'est pour ça qu'elle me disait quelque chose, je crois, elle est dans les épisodes avec Duke Devlin, dans les monstres DD, il me semble. Dites-moi en commentaire si c'est bien ça. Derrière, Dragon de la Rébellion aux yeux impairs, on l'a eu. Une carte monstre. Bête gribouillage. Stego, qu'on a déjà eu, Stégo. On a eu pas mal de doubles dans les secrets, mais on a eu 2 bêtes gribouillage différentes, qui portent bien leur nom. Et 4 bêtes cristallines ultimes différentes, même si on a eu 2 doubles. On a eu le mammouth, Pégase, le tigre topaz et le chat d'améthyste en cristalline ultime. Et ce que j'aime bien vraiment sur leurs artworks, c'est que la rareté secret est vraiment genre juste sur leur partie d'armure et sur la pierre derrière eux. J'ai pris quand même du plaisir à ouvrir parce que les bêtes cristallines, c'est quand même un de mes premiers decks que j'avais réussi à me faire étant petit au complet. Et du coup, ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait cette ouverture, qu'ils ont ressorti des bêtes cristallines et qu'ils ont ressorti aussi les bêtes cristallines qu'on a eues au début de l'RGX. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez chopé dans votre display ou dans vos boosters. Dites-moi si j'ai eu de la chance ou pas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'aller voir mes autres réseaux sociaux qui sont dans la description.
Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gardez foi bien sûr en l'âme des cartes. Tchuss.